Bonjour Marcel. Rachidette, bonjour à tous. Alors, une revue internationale ce matin. Tout à fait. En Afrique, vous nous dites qu'on a une idée sur les 20 pays les plus performants. Jeune Afrique dévoile cette semaine son classement exclusif des 20 pays les plus performants d'Afrique, un baromètre qui repose sur 3 piliers stratégiques, la gouvernance, l'innovation et l'influence. Sans surprise, l'Afrique du Sud caracole en tête. Le magazine souligne que la nation arc-en-ciel s'impose comme la première puissance industrielle du continent, dopée donc par des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'automobile, la chimie, mais aussi par la richesse de son sous-sol, or, platine, charbon. Par exemple, Jeune Afrique met en avant une diplomatie offensive renforcée par son appartenance aux BRICS et au G20 qu'elle préside cette année. Toutefois, le journal note un point faible, la gouvernance, domaine dans lequel elle est devancée par une dizaine d'autres pays africains. L'Égypte et le Maroc complètent le podium, révèle Jeune Afrique en mettant en lumière leur dynamisme économique. Le Caire s'appuie sur un secteur du bâtiment en pleine expansion, tandis que le canal de Suez demeure un levier d'influence et de revenus majeur. De son côté, Rabat s'illustre comme un hub régional incontournable porté par le port de Tangermeid, classé parmi les plus importants d'Afrique et de la Méditerranée. Jeune Afrique précise que derrière ce trio de têtes, on retrouve successivement le Botswana, le Kenya, Maurice et l'Éthiopie, la Tanzanie également, après le Nigeria, avant un trio francophone emmené par la Côte d'Ivoire, 10e donc, suivi de la Tunisie, 12e, et du Sénégal, 13e. Dans la foulée de ce classement, Le Monde Afrique analyse la place croissante de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier économique du continent. Le pays désigné comme le leader francophone d'Afrique de l'Ouest dans ce palmarès attire l'attention de Washington encore cette année. Le journal révèle que les États-Unis y injecteront près de 7 milliards de dollars d'investissement, principalement dans les secteurs pétroliers et miniers. Objectif, construire une nouvelle raffinerie et exploiter 2 blocs offshore dans une logique de commerce bien assumée. Le Monde Afrique décrypte ce virage comme la traduction locale de la doctrine trumpienne, Drul, Baby Drul, axée donc sur le commerce plutôt que l'aide. Un modèle sans contrepartie diplomatique, exempt de préoccupations liées aux droits humains ou à la gouvernance et qui séduit les autorités ivoiriennes. Cette approche qui ne finance plus les élections, ne parle plus des droits des LGBT et ne s'ingère pas dans la politique intérieure est bien accueilli à Abidjan, confie un diplomate cité par le journal. Plus largement, Le Monde Afrique estime que cette posture pourrait trouver un écho auprès d'une jeunesse africaine francophone de plus en plus attachée à la souveraineté. Merci Marcel Larossi, ce sera tout pour la revue. Nos journaux reprennent du service à partir de demain. Donc on aura une revue nationale. Une revue complète. La revue Inter, elle intervient tous les jours aussi. Oui, bien sûr. Merci. Exceptionnellement. Merci Marcel Larossi et bonne fête de l'Ascension. Merci beaucoup.